Rayonner. Rayonner, c'est pas juste un mot, c'est mon intention, c'est ma boussole pour 2025. En fait, annuellement, je me donne un mot, je me donne une direction, ce que je souhaite atteindre à la fin de l'année. Et cette année, le mot rayonner s'est imposé. Je vais t'expliquer un peu plus loin dans l'épisode. Mais pourquoi je me donne un mot annuellement? C'est vraiment pour m'aider à focaliser. Tu sais, dans ces moments où on n'arrive pas à voir clair, où on a des opportunités qui se présentent à gauche et à droite, puis qu'on se dit non, là, ça ne fonctionne pas. On semble perdre le contrôle, mais quand j'en prends conscience, ben, je ressors mon mot et je me dis, est-ce que ça me permet d'arriver à ce que je m'étais donné comme intention de début, comme boussole de départ? Donc, rayonner, c'est le mot que je me donne pour 2025. C'est une promesse que je me fais à moi et que je veux aussi te partager, t'aider à toi aussi rayonner. Donc, c'est ce que je t'explique dans cet épisode. Bonne route, balado. 35 heures par semaine, ça fait plus de 1700 heures par an au travail. Tu veux surtout pas perdre le nord. J'ai créé pour toi la Charte des aventuriers, un guide pour préserver ton état d'esprit et garder le cap même quand la route devient chaotique. Parce que oui, la route est parfois rude, mais avec des bons outils, tu peux avancer avec confiance. Télécharge ta copie, c'est gratuit. Le lien va être sous l'épisode. Les aventuriers du travail, parce que chaque aventure mérite d'être vécue, même sur les chemins les plus difficiles. Parce qu'une aventure, ça se vit pas seul. Alors, salut les aventuriers et bienvenue dans ce 35e épisode des aventuriers du travail. Je tiens à souligner le 35 parce que pour moi, c'est significatif. L'an passé, à pareille date, je décidais, c'est-à-dire en janvier de l'année passée de 2024, je décidais de mettre en place un podcast et de créer 34 épisodes l'an dernier, donc 35 avec le numéro 0. C'est quand même du travail, c'est tout l'aspect apprentissage, mise en ligne, aller placer ça sur les différentes plateformes, écrire les textes, préparer le matériel, avoir des invités, etc. Donc, c'est beaucoup de travail. J'ai du plaisir, par contre, à faire. J'ai réellement du plaisir et c'est pourquoi j'ai décidé de repartir une nouvelle saison. Dans cet épisode-là, j'avais le goût de t'amener sur mon mot de l'année, le mot que je me donne annuellement, qui est mon, comme je te disais, mon phare, ma boussole. Et ce mot-là s'est imposé de lui-même cette année. Et annuellement, quand je fais mon bilan, donc puis tu as eu la chance d'avoir une partie du bilan si tu as écouté mes épisodes, mais mon dernier épisode me permettait de faire un bilan de mon aventure des aventuriers du travail, justement en me disant, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je poursuis cette aventure-là? Donc, annuellement, je fais un bilan et quand arrive la nouvelle année, j'ai tout en tête ce bilan-là et là, le mot s'impose souvent de lui-même. Et cette année, par un beau matin où je me suis levée, gros soleil, etc., le mot s'est vraiment imposé, c'était rayonner. Pourquoi rayonner? Pourquoi ce mot-là? Bien, mon bilan m'amène, mon année 2024, qui était la métamorphose, m'a amené sur une nouvelle route, une route que je ne pensais pas emprunter. Donc, où je vais avoir une nouvelle aventure au travail, un nouveau défi professionnel. Par contre, j'ai cette conviction-là qu'on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, je me suis dit, j'ai quand même, pendant ces 8 années-là, créé beaucoup d'outils qu'on retrouve tous à travers l'approche ROSA, qui est vraiment une approche collaborative de responsabilisation, etc. Donc, qui est pertinente pour les gens et qui est utile aussi. Dans tous mes accompagnements, les gens ont toujours apprécié ces outils-là. Donc, comment je peux les partager? Donc, c'est pour ça que ce mot-là m'est venu d'emblée. Et comme je le disais, ben, c'est pas juste rayonner, mais c'est rayonner pour éclairer, pour inspirer, pour transformer. Donc, je transforme moi ce que j'ai fait. J'essaie d'inspirer les autres à utiliser. Je veux éclairer la route quand c'est possible pour toi, donc via divers outils. Donc, j'ai décidé ce mot-là, j'ai choisi ce mot-là. Et quand je te dis éclairer, pour moi, c'est vraiment, est-ce qu'on est capable de voir une situation sous un nouvel angle? Inspirer, est-ce qu'on peut s'inspirer? Est-ce qu'on peut trouver des solutions différentes? Est-ce qu'on peut trouver une nouvelle route, une nouvelle façon de faire?
Donc, transformer les obstacles en opportunités, etc. Donc, c'est vraiment ce que je me suis dit avec le matériel que j'ai créé dans les dernières années, comment je vais pouvoir éclairer, inspirer et transformer l'univers du travail à ma façon. Comme je te disais, ben, je me fais une promesse, mais je la fais aussi envers toi via cet épisode-là, parce que mon souhait à travers mon entreprise a toujours été d'aider les gens aussi à rayonner, donc à trouver leur bonheur au travail, leur route dans laquelle eux, ils vont être bien. Donc, c'est vraiment le matériel que j'ai monté à travers les années. Et quand je dis pour toi, ben, il y a le je, il y a le nous et il y a l'organisation. Donc, ça se trouve à travers tout ça. Donc, j'avais le goût de te partager le mot rayonner parce que mon nouveau contexte va m'amener à travailler différemment pour toi. Mais j'ai encore, comme je te disais, ce souhait-là que toi aussi tu rayonnes, que tu trouves ton bonheur au travail. Donc, j'entendais encore ce matin à la radio comment dans certains univers du travail, c'est très négatif, la santé mentale, etc. On met beaucoup de pression, les gens ne sont pas nécessairement bien au travail. Donc, je pense que ça devient d'autant plus pertinent, surtout qu'on est dans un contexte, dans un univers du travail qui est en changement, donc où on doit nous aussi changer nos façons de travailler. Je reviens à mon mot rayonner. Quand on veut rayonner, quand on veut faire rayonner, il y a souvent des obstacles sur le chemin et on a cette tendance-là, nous les humains, à ne voir que les obstacles, à voir ce qui ne va pas bien, à voir ce qui fonctionne moins. On va se concentrer sur ce qui est négatif. Et à travers mes accompagnements, majoritairement, on arrivait avec le point négatif sur la table que je devais voir comment on peut le transformer de façon positive. Pourquoi, comme humain, on voit ce côté-là négatif dans un premier temps? Semble-t-il, je ne suis pas l'experte du domaine. Par contre, semble-t-il que c'est vraiment ce côté-là, notre instinct de survie, qui nous a amené à voir les obstacles, les dangers, qui nous ont permis aussi d'évoluer comme espèce. Nos biais, on va dire que c'est aussi des biais psychologiques qui vont nous amener à voir ce qui est dérangeant. On va accorder beaucoup plus de poids à ce qui est négatif, ce qui est la mauvaise expérience. Euh, donc, c'est juste pour faire un exemple, dans ton travail, tu vas retenir beaucoup plus la critique, la petite critique que j'ai faite, plutôt que le côté tout négatif que j'ai sorti avant, parce que ça a un effet sur tes émotions, etc. Donc, on a cette tendance-là, humainement, à voir plus le côté négatif que le positif. Il y a moyen de changer ça. Donc, ce côté saboteur-là qu'on a, il faut le voir comme un signal, comme quoi, hey, en ce moment, ça ne me permet pas, moi, de rayonner, mais ça ne me permet pas aussi d'être bien au travail, ça ne me permet pas d'avancer. Pour les gens qui me suivent dans mon infolette, je donnais comme outil, puis en passant, je replace le lien sous l'épisode. De t'inscrire à mon infolette te permet notamment d'avoir la charte d'aventurier qui est vraiment un côté, puis j'ai fait quelques épisodes là-dessus, je ne vais pas revenir au complet, mais c'est vraiment cet esprit positif-là. Donc, comment on l'utilise. J'ai même fait un épisode aussi de comment l'utiliser. Et aussi ton carnet d'aventurier qui est reconnu comme outil pour apprendre à analyser et à avancer, mais surtout à se connaître soi, de se voir aller dans le côté du travail. Donc, notamment, est-ce qu'en ce moment, je sors mon côté saboteur? Donc, ça, c'est pour moi un signal. Et dans mon journal à moi réflectif, je l'écris, bon, ton côté saboteur, Nathalie, il est là, qu'est-ce qu'on en fait, comment on travaille différemment. Et c'est là que dans mon infolette, tout ça pour revenir à mon infolette, où j'ai partagé avec les lecteurs, ben, pour un premier pas, essaie d'utiliser le langage de la créativité. Je vais te placer un lien sous l'épisode, n'hésite pas à l'utiliser. Donc, le langage de la créativité, ben, c'est d'essayer de tasser notre côté saboteur de l'autre côté, puis de se dire, OK, on va essayer de voir la situation d'un côté plus positif. C'est vraiment d'enlever les pensées qui sont plus limitantes et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Dans mon petit tableau, ce que tu vas pouvoir voir, c'est vraiment le côté saboteur va dire, par exemple, ah, on a toujours fait ça comme ça.
Le côté créateur, lui, va te dire, ben, est-ce qu'on peut essayer autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire? Est-ce que si on prenait ce petit bout de chemin-là, ça pourrait fonctionner, etc. Donc, comment on peut voir autrement? Le saboteur va dire ouais, mais, puis le côté, lui, plus créateur, va dire ouais, mais peut-être que. Donc, on a le ouais, mais il y a le peut-être qu'on pourrait essayer, on pourrait faire, on pourrait, etc. Le saboteur va dire il n'y a jamais rien qui fonctionne, ça ne fonctionnera pas, tu n'es pas bonne, etc. Mais le côté créateur va dire ben, si on essayait, si on cherchait une autre option, il y a sûrement un chemin que je n'ai pas emprunté ou que je pourrais trouver. Le saboteur va dire on l'a déjà essayé. Ben, le créateur va dire ben, pourquoi pas? Pourquoi pas l'essayer? Puis, ça dit en passant, ce n'est pas parce qu'on a une solution à mettre en place qu'elle va être la bonne. Par contre, elle va nous permettre de continuer à avancer. Donc, quand on veut rayonner dans notre travail, quand on veut rayonner comme personne, un des éléments, c'est de vraiment prendre conscience quand le petit saboteur arrive, de l'identifier et de se dire, OK, maintenant, je vais essayer de le changer de l'autre côté, du côté négatif, du côté positif. Donc, de changer ce négatif-là en positif. Donc, par exemple, j'aime à dire à chaque personne, tu sais, j'ai un professeur qui disait toujours, on a des qualités fortes et des qualités faibles. Essaie d'utiliser tes qualités fortes, tes forces et de les mettre au service des défis qui sont devant toi. Donc, on a tous des forces, on a tous des capacités, donc comment on les met à profit pour régler la situation. Plus on va faire ça, parce que, soit dit en passant, je te l'ai dit en début d'épisode, on arrive tous à un moment où on ne voit plus clair, on est dans le brouillard, etc. Donc, c'est là où moi, je ressors mon mot de l'année qui devient mon phare et qui me permet de changer mon langage. Donc, il me fait dire, oh, là, tu es du côté saboteur, donc on va changer notre langage pour éclairer le chemin. Et chaque fois que je l'ai fait, chaque fois que je l'ai amené auprès des autres, ben, c'est inspirant. Ça amène les autres aussi à voir autrement, puis à se dire, OK, moi aussi, est-ce que je pourrais faire autrement, voir autrement cette situation-là? Donc, je suis revenue pour une deuxième année. Du moins, je vais débuter l'année et je vais voir comment tout ça va aller. Mais mon objectif est encore une fois d'aller tout chercher le matériel que j'ai utilisé dans les dernières années. Donc, de te créer des moments où tu peux avoir ces réflexions-là, je vais essayer d'être inspirante pour toi. Des exercices pratiques comme celui de la créativité où je t'amène à amener un discours différent. Oui, voilà, je vais essayer encore d'avoir des invités. J'en ai un bientôt qui s'en vient dans les épisodes. Donc, des gens qui sont inspirants et qui nous amènent une façon différente de voir l'univers du travail, d'en prendre conscience pour pouvoir avancer, donc pour pouvoir rayonner. Donc, j'ai le goût de conclure cet épisode-là en te disant, ben, peut-être que tu n'en as pas de mots pour guider ton année, mais j'ai le goût de te dire, est-ce que tu as le goût de t'en donner un? Celui qui va être ton phare, qui va te permettre d'avancer quand tu vois plus clair. Donc, pour moi, je le répète, mon mot de l'année, celui que j'ai choisi, c'est celui de rayonner. Rayonner pour éclairer, inspirer et transformer. Donc, c'est ce que je vais essayer de transmettre à travers mes épisodes. C'est de voir pour moi différemment quand je suis sur une nouvelle route, tout en me disant ben, qu'est-ce que je peux offrir aux gens qui me suivent pour qu'eux aussi puissent rayonner. Donc, je t'invite à identifier ton petit caillou dans le soulier pour finir cet épisode-là, ton petit caillou dans le soulier. Et qu'est-ce que tu dois développer dans la prochaine année, toi, pour enlever ce petit caillou-là dans le soulier qui va te permettre d'avancer, d'aller plus loin et d'avoir du plaisir, du bonheur au travail. Créons aussi un mouvement avec ça. Donc, partage ton mot de l'année, puis ensemble, tu pourrais mettre un petit hashtag, c'est-à-dire avec ton mot, c'est rayonner ensemble. Donc, ça peut faire ressurgir sur les réseaux sociaux. Ça peut être intéressant de faire ressurgir ce mot-là pour qu'on dise, bon, on veut rayonner, on veut que nos milieux de travail rayonnent, on veut avoir du plaisir au travail.
Et puis, ben, finalement, si tu as le goût de me suivre, ben, écoute, télécharge l'outil, la Charte des aventuriers du travail qui t'amène dans cet état positif-là et qui te donne ton premier outil que je trouve quand même significatif et que peu utilisent. Mais c'est ça, le carnet réflectif qui te permet vraiment d'avancer parce qu'on est capable de voir comment on agit, comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous décourage, etc., à travers une année. Donc, je te dis bonne année 2025 et puis, ben, essaie de trouver ton mot qui va te guider tout au long de l'année. Et moi, ben, je vais essayer. Ma promesse est d'essayer de te faire rayonner grâce aux outils que moi j'ai créés. Alors, je te dis ben, à très bientôt dans une nouvelle route des aventuriers du travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris la route avec moi. Et surtout, n'oublie pas, les aventuriers du travail, c'est un point de ralliement pour avancer ensemble. Alors, invite un ami, partage autour de toi, car chaque aventure est plus riche quand elle est partagée. Je te dis à très bientôt.